Bonjour à tous, la journée de taille de la vigne est terminée et je voudrais profiter de cette petite balade pour vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. C'est un sujet tellement important pour l'agriculture française et pourtant c'est un sujet dont personne ne va parler, j'en suis sûr, les médias n'en parleront pas parce que c'est toujours la même chose. Je voudrais aussi revenir sur trois enjeux majeurs qui sont en ce moment, qui font partie de cette révolte des agriculteurs. Et on s'en rend pas forcément compte, mais c'est des enjeux très très importants pour notre vie à nous tous. Et je voudrais peut-être aussi vous donner quelques pistes pour retrouver un petit peu de pouvoir pendant ces périodes qui sont quand même compliquées. Vous montrer que peut-être pas politiquement, mais en tout cas individuellement, on peut retrouver un petit peu de pouvoir en appliquant certaines règles dans nos vies. Moi, vous savez, le milieu agricole, c'est quelque chose que je connais. Je suis né dans un milieu agricole, j'ai grandi dans le milieu agricole, et aujourd'hui, je fais encore partie de ce milieu agricole. Ça fait 14 ans que je travaille en tant que saisonnier agricole. J'ai travaillé en tant que saisonnier agricole dans le Beaujolais, dans le milieu viticole pendant à peu près 4-5 ans de ma vie à plein temps. Et puis là, ça fait 10 ans que je voyage en sac à dos, que je voyage en fourgon aménagé. Et je continue à travailler plusieurs mois par an en tant que saisonnier agricole. Et il y a un enjeu auquel on fait face, il y a un enjeu qui est mis en avant par les agriculteurs. C'est le côté déjà changement climatique. C'est quelque chose qui est complètement dingue en fin de compte qui est en train d'arriver. Les agriculteurs aujourd'hui en ont conscience et voient très bien ce qui se passe parce que d'année en année, on voit très bien que les conditions de travail sont compliquées, les récoltes, ça va être de plus en plus compliqué. Et puis en plus, on n'est pas au bout de nos peines parce que ça commence juste. Moi je me rappelle il y a 10 ans encore, quand je taillais déjà la vigne dans le Beaujolais, l'hiver il faisait très froid. Quelque chose de tout simple, mais les sols étaient gelés, il faisait très froid, on taillait avec des grosses parkas, il y avait beaucoup d'eau dans les rivières. Là, on est au mois de janvier. On est au mois de janvier, on va bientôt passer au mois de février. En ressenti, il fait presque 20 degrés. C'est complètement fou. C'est complètement fou. Normalement, il devrait faire 0, -2, -3, -4, -5. C'est complètement fou. Et ça, les agriculteurs s'en rendent compte, mais il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui ne s'en rendent pas compte que c'est des sujets qui vont nous impacter tous. Il y a énormément de secteurs d'activité qui vont être complètement chamboulés par ce changement climatique. Et quand on regarde aujourd'hui l'état de l'agriculture française, elle n'est pas du tout adaptée au changement qu'il va y avoir dans 10, 20, 30, 40, 50 ans. Et ça va être probablement dramatique. Il y a un autre enjeu qui est important aussi, c'est celui de ce mode de vie qu'on nous impose en fin de compte et qui n'est plus du tout viable. Il est plus viable dans le monde agricole, mais il est plus viable dans plein d'autres domaines d'activité. Ce mode de vie qui consiste à être un étudiant, puis un travailleur, puis un retraité, il ne fonctionne plus. On le voit dans le milieu agricole, c'est des revendications qui ressortent énormément en ce moment. Du départ, les étudiants aujourd'hui qui apprennent le métier d'agriculteur se rendent compte que très souvent ce qu'on leur apprend n'est pas viable, ne sera plus viable dans 20, 30, 40, 50 ans, avec le réchauffement planétaire par exemple. Aujourd'hui, ils voient aussi ces étudiants que ça va être très très dur économiquement de reprendre les exploitations de leurs parents. Donc dès l'éducation, l'apprentissage de ce métier, ils se rendent compte que ça va être très compliqué d'avancer. On parle même pas des travailleurs, on parle même pas des agriculteurs. Je veux dire, les agriculteurs, ils font quand même le travail le plus important aujourd'hui. La sécurité, l'éducation, la santé, la justice, on sait que c'est des secteurs qui sont très importants pour une société. Mais s'il n'y a pas de bouffe, personne ne se lève le matin et personne fait respecter la loi, personne va soigner les gens, personne va donner l'éducation aux enfants. Et on n'en parle même pas pour tous les autres secteurs d'activité. Sans agriculteurs, il n'y a pas de pays. Aujourd'hui, ils font l'un des métiers les plus importants. C'est des gens qui font un métier qui est très très dur, qui travaillent des heures et des heures et des heures. Et pourtant, c'est des gens qui sont très 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 mal payés. La condition de vie d'agriculteur, comme dans beaucoup d'autres secteurs d'activité, aujourd'hui, on voit très bien que les conditions de travail ne sont pas bonnes. On voit très bien que le salaire ne permet plus de vivre correctement. Et est-ce qu'on parle des retraites? La retraite des agriculteurs, c'est complètement fou. Moi, j'ai vécu longtemps dans le Beaujolais. Dans le Beaujolais, il y a eu une crise. Les gens, ça a été très compliqué pour beaucoup de gens d'avoir des activités qui fonctionnaient très bien. Il y a énormément de gens qui sont arrivés à la retraite, qui ont 750 balles, 800 balles de retraite.
les femmes exploitantes, les femmes qui étaient comme exploitantes agricoles, femmes d'exploitants agricoles, je crois que c'est ça le terme exact, c'est 250-300 euros, mais c'est complètement fou. Et puis dans plein d'autres secteurs d'activité, voilà, est-ce qu'on veut vraiment parler des retraites? Non, on sait très bien que c'est de pire en pire et que ça va être de pire en pire. Donc ce mode de vie qui nous est imposé ne fonctionne plus. Et ce qu'il y a de plus dingue dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, on est obligé de trouver des compromis, on est obligé de négocier avec un gouvernement, ce même gouvernement qui nous impose ce mode de vie, ce même gouvernement qui ne fait rien pour améliorer le climat, ce même gouvernement qui nous a mis dans la merde. C'est avec eux qu'on doit traiter. On voit aujourd'hui les agriculteurs sont obligés de traiter avec des gens comme Gabriel Attal. Qui est Gabriel Attal pour venir aider l'agriculture française? Il est rien du tout. Il est rien du tout. Il n'a pas les compétences, il n'a pas le projet, il n'a pas tout ce qu'il faudrait pour venir aider l'agriculture française. Et ce qu'il y a de pire, c'est les gens qui viennent nous faire croire qu'ils sont peut-être des alternatives à la Macronie. Je prends un exemple de Jordan Bardella parce que c'est quand même la réalité pour ceux qui ne... Il y a des gens qui ne s'en rendent pas compte, mais c'est des traîtres à l'agriculture. Ces gens-là sont des traîtres à l'agriculture française. Pour ça, je voudrais vous donner un exemple concret. Quelque chose moi qui me tient à cœur. C'est la place des saisonniers agricoles dans l'agriculture française. Il n'y a pas d'agriculture française sans saisonniers agricoles. Les Français ne peuvent pas manger sans saisonniers agricoles. Les saisonniers agricoles, c'est environ 1 million de personnes en France. Il me semble que c'est 70% de la masse active agricole en France, donc c'est énorme. Je le répète, mais il n'y a pas d'agriculture française sans saisonniers agricoles. Je vous mettrai des liens pour ceux que ça intéresse en description pour que vous puissiez aller vérifier par vous-même. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que saisonniers agricoles, c'est aussi un mode de vie, un travail très très précaire. Déjà par rapport au salaire, parce que imaginez-vous bien que les agriculteurs ont déjà du mal à se payer eux-mêmes. Ils ont du mal à payer leurs ouvriers agricoles. Donc ils ont tout autant de mal à payer correctement les saisonniers agricoles. Souvent les saisonniers agricoles sont payés à râler pâquerette, au SMIC. C'est très très précaire aussi parce que c'est compliqué de travailler à plein temps en tant que saisonnier agricole. Pour donner une idée, mais pour quelqu'un qui va par exemple ramasser les pêches en Ardèche, il va signer un contrat d'1 mois pour aller ramasser les pêches pendant 1 mois en Ardèche, faire la cueillette des fruits. Et ben cette personne elle va se lever, elle va aller travailler 4-5 jours, puis le lendemain le patron va lui dire bon bah demain et après-demain on ne ramasse pas parce qu'il va pleuvoir, il ne faut pas qu'on ramasse des pêches mouillées. Donc 2 jours de pause, puis il va retourner travailler un petit peu. Et puis le patron va lui dire bon bah pendant 2-3 jours là on ne va pas ramasser parce que la coopérative ne veut plus qu'on amène de fruits. Il y a trop de fruits pour le moment. Et en fait, à la fin du mois, ce qui va se passer, c'est que au lieu d'avoir travaillé un plein temps, tu auras travaillé à 3/4 de temps par exemple. Et puis il y a un autre truc, c'est que entre 2 saisons agricoles, souvent il va y avoir 1 semaine, 2 semaines. Parce qu'il faut attendre que les feuilles tombent pour tailler la vigne, il faut attendre que les fruits mûrissent pour pouvoir les ramasser. Des choses très très simples, mais qui font que pour un saisonnier agricole, c'est plutôt dur de travailler à plein temps. Et à part des régions comme le Beaujolais par exemple, c'est une région viticole où c'est très très facile de trouver du travail à plein temps en milieu saisonnier agricole, mais il n'y a pas que ça, il faut aussi ramasser les fruits par exemple, et ramasser les fruits c'est beaucoup de petits boulots de 2 semaines, 1 mois, 2 semaines par-ci, 1 mois par-là, et c'est difficile de travailler à plein temps. Souvent c'est précaire aussi parce que il faut pouvoir être nomade. Pour les saisonniers agricoles par exemple qui font la cueillette des fruits, c'est souvent des gens qui vivent en fourgon, des gens qui vivent en tente, parce qu'il faut aller ramasser les fruits rouges en Ardèche, après aller ramasser les pêches, les abricots dans la Drôme, après descendre en Corse, ramasser les clémentines, et puis après remonter dans le Beaujolais pour tailler la vigne. Voilà, on a besoin de se déplacer par exemple, ce qui fait que c'est un travail tellement important, mais tellement précaire que une très très grosse partie des saisonniers agricoles en France sont des travailleurs immigrés, parce que pour un Français c'est très compliqué de vivre de saison agricole, à moins d'accepter un mode de vie très précaire. Mais par contre pour un Polonais, pour un Marocain, par contre ça devient très intéressant de venir travailler quelques mois en France et de retourner après dans son pays, parce que avec un salaire français il a un très très gros pouvoir d'achat dans son pays. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que des personnes comme Bardella qui sont là, qui déjà sont pas très clean niveau ce qu'ils votent au quotidien, les alliances qu'ils font avec le gouvernement,
et qui font que les agriculteurs se retrouvent dans la sauce aujourd'hui. Il me semble qu'un gars comme Bardella votait la loi PAC par exemple. Je n'ai pas l'impression que les agriculteurs sont très très favorables à cette loi. Mais il n'y a pas que ça, il y a le fait aussi que c'est des gens qui votent contre le fait qu'on puisse augmenter le SMIC en France. Je veux dire, les saisonniers agricoles seraient très très contents qu'on augmente le SMIC en France, de pouvoir avoir un petit peu plus d'argent à la fin du mois pour pallier à l'inflation. C'est des choses simples mais concrètes. C'est des personnes aussi qui sont tout le temps contre les lois d'aide, tu sais, vous savez, le fait par exemple de pouvoir toucher le chômage quand on a travaillé. Allez vous renseigner sur l'impact de la dernière loi par rapport au chômage, l'impact que ça a eu dans le milieu agricole, dans le milieu des saisonniers agricoles. À cause de cette loi, c'est beaucoup plus difficile d'avoir des aides. On va toucher moins d'aides et les saisonniers agricoles vont aussi toucher sur une moins grande distance. Ce qui fait qu'il y a énormément de saisonniers agricoles qui ont quitté cette profession. Parce qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, que quand on est saisonnier agricole, on est un peu intermittent du travail. Il y a eu les intermittents du spectacle, il y a les intermittents du travail. Sans chômage, c'est très très difficile de vivre des saisons agricoles parce que comme je l'expliquais, il peut y arriver que pendant 2-3 semaines, on ne travaille pas. C'est comme ça. Et du coup, le chômage venait permettre de compenser un petit peu ce trou-là. Mais sans chômage, il n'y a pas de saisonnier agricole en France. Et à la base, vous ne mangez pas s'il n'y a pas ces saisonniers agricoles. Et puis c'est le clou du spectacle, c'est quand même cette idée qu'il ne faudrait pas qu'il y ait de travailleurs immigrés en France. C'est le clou du spectacle parce que quand on sait le nombre d'immigrés qui viennent travailler en France pour l'agriculture, sans ces immigrés-là, il n'y a pas d'agriculture. En fait, si on regarde un petit peu comme ces gens voient l'avenir, ce qu'ils veulent voter, ce qu'ils veulent nous imposer, des personnes comme Bardella, c'est un gars qui pense qu'en fait, non, les immigrés ne viennent pas travailler dans l'agriculture française. Par contre, toutes les personnes là, qui sont au chômage et qui sont a priori en train de glander, on va vous faire bosser dans les champs. Vous allez bosser à droite, à gauche. Vous allez vous déplacer avec vos tentes, avec vos camions et vous gagnerez vos 600 balles par mois. Parce que c'est ce qui se passe. Et si des gens comme Bardella prenaient le pouvoir, ça serait encore pire que ça. Moi, je sais qu'en faisant des saisons à l'école, je vous partage juste un exemple, mais il y en a des milliers. Je me rappelle d'un gars qui s'appelait Cédric, un gars qui avait la quarantaine, qui avait quitté sa femme et ses enfants. Il habitait à Paris. Sa boîte avait fermé, il s'est retrouvé 1 an au chômage, il a eu 1 an de chômage, il n'a pas réussi à retrouver de travail. Du coup, il avait quitté sa femme et ses enfants pour venir ramasser les pêches avec nous en Ardèche. Il habitait dans une tente quechua dans un camping pour pouvoir faire sa saison agricole et gagner ses 900 balles dans le mois et retourner à Paris voir sa femme et ses enfants. Ça, c'est la vie qui attend les gens si aujourd'hui des personnes comme Bardella voudraient reprendre le pouvoir et appliquer leur vision du gouvernement à l'agriculture française. Ces gens-là sont des traîtres à l'agriculture française. On ne peut pas penser comme ça, soit en étant un sacré menteur, soit en étant complètement incompétent. Et je pense d'ailleurs qu'ils cumulent ces deux choses, ces gens-là. C'est des gens qui n'ont clairement rien à faire de l'agriculture française et c'est des gens qui n'ont clairement aucune compétence et connaissance suffisante pour régler le problème. Le cas des saisonniers agricoles en est juste un petit exemple. Moi, c'est un cas que je connais parce que je suis saisonnier agricole depuis 14 ans. Et croyez-moi que sans saisonniers agricoles, il n'y a pas d'agriculture française, il n'y a pas de bouffe. Et si on n'augmente pas les salaires des saisonniers agricoles, si on ne leur permet pas d'accéder au chômage quand ils n'ont pas de boulot entre 2 saisons, et si on empêche les étrangers de venir bosser en France quand il y a besoin de main-d'œuvre, croyez-moi que vous allez plus rien avoir vous aurez plus de bouffe dans votre frigo, à moins d'acheter de la bouffe qui vient d'Espagne, qui vient de Tunisie ou je sais pas d'où. Ça, c'est le deuxième enjeu. Et il y a un troisième enjeu. Et il y a un troisième enjeu à cause de ces mêmes personnes. C'est qu'en France, c'est très très compliqué d'avancer ensemble parce que ce gouvernement, ces gens-là, c'est peut-être 1% qui dirigent la France, ont gagné la bataille. Leur politique, ce n'est plus une politique qui aide le peuple. Leur politique, c'est la politique diviser pour mieux régner. Et ça fonctionne. Regardez un petit peu, faites la liste des quelques politiciens qui chaque année arrivent à se faire élire au gouvernement. Faites la liste des milliardaires français, des gens qui ont le plus d'influence grâce à leur argent. Faites la liste des quelques médias que les Français regardent le plus. Et vous verrez, faites des liens entre toutes ces personnes. Et on s'aperçoit que voilà, les milliardaires français permettent d'arriver au pouvoir
à des personnes comme Macron. Après, des personnes comme Macron renvoient la balle à ces mêmes milliardaires français. Ces mêmes milliardaires français, les médias leur appartiennent, donc ils vont laisser ces mêmes politiciens venir déblatérer leurs conneries sur les plateaux. Donc cet entre-soi politico-bourgeois médiatique, ils l'ont mis à l'envers à toute la France parce que c'est divisé pour mieux régner et ça marche très bien. Si on prend l'exemple du monde agricole, du monde rural, moi j'ai grandi dans ce milieu-là, j'ai travaillé dans ce milieu-là, aujourd'hui je passe 3/4 de mon temps dans ce milieu-là. On peut voir qu'il y a une espèce de crainte des gens de la ville. On le sait aujourd'hui, les néo-ruraux ne sont pas toujours très très bienvenus à la campagne. Il y a une espèce de crainte aussi de l'émigration, il y a une espèce de crainte des gens qui habitent dans les quartiers populaires, il y a une espèce de crainte des écolos. Et je renvoie pas, je blâme pas les agriculteurs, c'est voulu par la communication que font les médias, c'est voulu par le débat médiatique en France qui est complètement nauséabond et c'est la réalité dans plein de domaines de la société. Si on prend les classes peut-être plus bourgeoises, c'est bien plus pire parce que c'est du mépris des agriculteurs souvent, c'est du mépris des classes de travailleurs laborieux, c'est du mépris des jeunes de quartier, c'est du mépris des immigrés. Et puis si on regarde aussi la classe, je sais pas, peut-être la classe moyenne française qui habitent autour des villes, peut-être un petit peu à la campagne, mais il y a une méconnaissance du milieu agricole, il y a une crainte aussi des quartiers populaires, il y a aussi peut-être même un dégoût de la classe bourgeoise. On voit très bien qu'aujourd'hui, ce groupe politico-bourgeois médiatique arrive à diviser les Français les uns contre les autres, ça fonctionne. Et ça leur permet, en tout cas, de rester à leur place, de gouverner, de nous imposer ce mode de vie, pas que tout le monde déteste. Et aujourd'hui, ça serait curieux de voir si les gens vont arriver à peut-être arrêter d'écouter ces médias, arrêter de se monter les uns sur les autres. Parce que si on prend par exemple le monde agricole a besoin des citadins, il faut revenir habiter dans les campagnes parce que sinon il n'y a pas de commerce, il n'y a pas assez d'habitants pour qu'il y ait des écoles, il n'y a pas tout ça. Le monde agricole a besoin d'immigration pour venir travailler dans les champs parce que tous les Français ne sont pas disponibles pendant quelques semaines de l'année pour venir travailler dans les champs. Le monde agricole a besoin aussi des personnes les plus écologistes pour apporter des solutions pour une agriculture plus écologique. Le monde agricole a besoin de ça, mais le monde de la ville a besoin du monde agricole. Le monde bourgeois aussi a besoin de tout le monde pour vivre sur son petit piédestal. Et ça serait bien de voir les luttes converger, mais moi je pense que ça ne convergera pas parce que l'État en place réussit cette guerre de communication et aujourd'hui on voit très bien que partout où on va, le terme diviser pour mieux régner fonctionne très très bien. C'est un constat un petit peu, complètement amer, mais en tant qu'individu, il y a peut-être des choses à faire. Moi, c'est quelque chose que, pour ceux qui me suivent, vous le savez, j'explique sur ma chaîne YouTube. Je parle de simplicité, je parle d'autonomie, je parle de résilience financière. Parce que je pense personnellement qu'en ayant un mode de vie plus simple et en ayant un mode de vie plus autonome, déjà, ça peut permettre de moins dépendre de l'argent et de moins être dans ce rapport de force. Le fait d'avoir toujours besoin de plus d'argent parce qu'on a des modes de vie qui sont compliqués, parce qu'on a des modes de vie où on n'est pas du tout autonome, c'est ce besoin d'argent qui nous pousse à aller bosser sans arrêt, qui nous pousse en fait à suivre ce schéma de vie, d'être un étudiant, puis un travailleur, puis un retraité. Et puis tout dépend de sa classe sociale, mais moi je sais que je fais partie d'une classe sociale où on est un étudiant le moins longtemps possible, on sera un travailleur le plus longtemps possible et on arrivera à la retraite complètement pété et on vivra pas très très vieux. Et si on veut gagner ce rapport de force, ou en tout cas avoir un peu plus de pouvoir, il faut commencer par moins dépendre de l'argent et la simplicité et l'autonomie permettent de ça. La simplicité et l'autonomie permettent de se préparer aussi à ces enjeux climatiques. Je pense qu'aujourd'hui, avoir un mode de vie plus sobre et un mode de vie plus autonome prépare chaque citoyen à ces catastrophes qui pourront peut-être arriver un jour, j'espère pas. Et ça peut permettre aussi de lutter contre se diviser pour mieux régner. Parce qu'en fin de compte, quand on est un mode de vie plus simple, quand on est plus autonome, quand on a une résilience financière, on a plus de temps pour soi, on a plus d'énergie pour soi, on a plus d'argent pour soi, on peut continuer à s'éduquer, on peut mieux s'informer, on retrouve du pouvoir. On a le pouvoir aussi de se remettre à aller vers l'autre, à
Moi je sais que c'est ce qui m'est arrivé, hein. Ces 10 dernières années j'ai décidé d'avoir ce mode de vie là, je sais que j'ai beaucoup plus de temps, j'ai beaucoup plus d'énergie, je sais que je peux me préparer à tout ça, je sais aujourd'hui que je suis moins dans ce rapport de force parce qu'aujourd'hui je ne suis pas obligé d'accepter de travailler pour un salaire de misère parce que je ne vais pas pouvoir bouffer à la fin du mois. Non, pas du tout, aujourd'hui j'ai cette possibilité de négocier parce que j'ai un mode de vie simple autonome qui me permet de dire non, je ne bosse pas pour toi, je ne bosse pas à ce prix-là, j'irai chez le voisin qui lui me paiera plus cher. Voilà, c'était pour vous donner peut-être, vous expliquer un petit peu mon ressenti sur cette situation et vous continuer à vous pousser dans cette démarche-là et vous expliquer que tout n'est peut-être pas perdu, peut-être que politiquement tout est perdu, mais individuellement on peut quand même s'en sortir et individuellement on peut se connecter les uns les autres et s'entraider aussi, et c'est ce que j'essaye de faire à travers cette chaîne. Je vous dis à très bientôt, c'était Quentin, force aux agriculteurs, force aux saisonniers agricoles qui font tourner aussi ce pays et dont on n'entend jamais parler et pourtant ils sont là, et force à vous, salut.